Bien avant l'Espagne et le Portugal, la péninsule ibérique était une terre éclatée, peuplée de nations farouches et mystérieuses. Des peuples qui parlaient des langues différentes, adoraient des dieux variés et vivaient entre l'océan Atlantique, la Méditerranée et les montagnes abruptes de la Meseta. Ici vivaient les Tartésiens, brillants mais disparus trop tôt, les Ibères, inventeurs d'une écriture encore énigmatique, et les Celtes, venus du nord, qui fusionnèrent avec eux pour former les redoutables Celtibères. Plus loin, dans les montagnes, les Cantabres et les Astures résistèrent jusqu'au bout aux légions romaines, tandis que les Lusitaniens du Portugal menèrent une guérilla héroïque, menée par leur chef légendaire Viriat. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de ces peuples oubliés, ancêtres directs des Espagnols, des Portugais et des Basques, qui ont défié Rome et marqué l'histoire antique de l'Europe. Quand Jules César et les généraux romains posèrent le pied en Ibérie, ils ne trouvèrent pas un seul royaume uni, mais une mosaïque de peuples. Chacun avait son territoire, ses coutumes, sa langue, et parfois même son écriture. Loin d'être une terre sauvage, l'Ibérie antique était un carrefour où se mêlaient influences celtiques, méditerranéennes et locales. Sur la côte sud, les Phéniciens avaient fondé des comptoirs, donnant naissance à des cités prospères comme Gadir, l'actuel Cadix. Les Grecs s'installèrent en Catalogne et en Provence voisine, laissant une empreinte culturelle forte. Plus tard, les Carthaginois firent de l'Espagne leur arrière-base pour affronter Rome, avant d'en être chassés lors des guerres puniques. Mais derrière ces influences venues de la mer, les peuples autochtones restaient les véritables maîtres du territoire. Les Ibères, présents surtout sur la côte méditerranéenne, développaient une culture originale, dotée d'une écriture encore partiellement déchiffrée. Les Celtes, venus du nord, occupaient l'intérieur des terres et se mêlèrent aux Ibères pour former les Celtibères, redoutés pour leur bravoure. À l'ouest, les Lusitaniens menèrent une résistance farouche contre Rome. Au nord, les Cantabres et les Astures se retranchèrent dans leurs montagnes, défiant les légions pendant des décennies. L'Ibérie d'avant Rome, c'était une terre multiple, traversée de routes commerciales, de guerres incessantes, mais aussi de richesses culturelles immenses. Et aujourd'hui, nous allons redonner vie à ces peuples oubliés, en commençant par les plus mystérieux d'entre eux, les Tartésiens, brillants héritiers d'un royaume disparu en Andalousie. Les Tartésiens occupaient un territoire situé dans le sud-ouest de l'Espagne actuelle, principalement en Andalousie, autour de la vallée du Guadalquivir et de la région de Huelva. Leur capitale légendaire, Tartessos, mentionnée par les auteurs grecs comme Hérodote, demeure encore introuvable par l'archéologie, ce qui alimente le mythe d'un royaume disparu. Les Tartésiens étaient réputés pour leur richesse. Leur territoire, riche en minerais, notamment en argent, en or et en cuivre, attira dès le premier millénaire avant notre ère les Phéniciens, venus fonder des comptoirs commerciaux comme Gadir, Cadix. Les Grecs, eux aussi, établirent des liens avec eux, fascinés par cette civilisation qui paraissait prospère et raffinée. Les Tartésiens avaient développé une culture originale, qui combinait des influences méditerranéennes et des traditions locales. Leur langue, connue à travers quelques inscriptions, reste mal comprise. Ils furent parmi les premiers habitants de la péninsule ibérique à utiliser une écriture inspirée des modèles phéniciens, ce qui témoigne d'un haut degré de sophistication culturelle. Mais le destin de Tartessos demeure entouré de mystères. Vers le VIe siècle avant notre ère, la civilisation tartésienne déclina brutalement. Certains historiens évoquent une domination carthaginoise qui aurait écrasé leur prospérité. D'autres parlent d'un affaiblissement interne ou de bouleversements commerciaux. Toujours est-il que Tartessos, ce royaume qui fascinait les Grecs, disparut sans laisser de traces claires. L'héritage des Tartésiens survécut toutefois à travers les peuples qui leur succédèrent, notamment les Turdétans,
considérés comme leurs héritiers directs. Leur mémoire, associée à la richesse et au mystère, inspira plus tard des récits presque légendaires, rapprochant Tartessos de l'Atlantide dans certaines traditions. Les Tartésiens représentent donc la première grande civilisation de l'Ibérie antique, brillante mais éphémère, dont le souvenir hante encore les terres d'Andalousie. Après les Tartésiens, découvrons leurs héritiers directs, les Turdétans, installés en Bétique, réputés pour avoir conservé la mémoire des lois et de l'écriture tartésienne. Les Turdétans occupaient un territoire correspondant au sud de l'actuelle Andalousie, dans la vallée du Guadalquivir, avec pour capitale antique Corduba, Cordoue, sous domination romaine. Ils sont considérés par les auteurs antiques comme les descendants directs des Tartésiens, dont ils auraient conservé une partie de la culture et de la mémoire. Strabon, le géographe grec du 1er siècle, décrit les Turdétans comme l'un des peuples les plus civilisés de la péninsule ibérique. Ils auraient possédé des lois écrites, héritées de Tartessos, et une tradition d'écriture bien établie. Leur langue, apparentée à celle des Tartésiens, faisait d'eux un peuple distinct des Celtes et des Ibères, mais en contact étroit avec eux. Leur territoire, riche en ressources agricoles et minières, attira très tôt les convoitises étrangères. Les Phéniciens, puis les Carthaginois, établirent des relations étroites avec eux, exploitant notamment les richesses minières de la Sierra Morena. Lorsque Rome entra en Espagne après les guerres puniques, les Turdétans furent parmi les premiers peuples à être intégrés dans la sphère romaine. Les Turdétans avaient la réputation d'être à la fois pragmatiques et instruits. Contrairement à d'autres peuples plus guerriers, ils se soumirent relativement tôt à Rome, ce qui leur permit de conserver une certaine prospérité et de s'adapter rapidement au nouvel ordre. Leur capitale Corduba devint un centre urbain majeur de la Bétique, produisant des figures importantes comme le philosophe Sénèque ou le poète Lucain, bien que ces derniers soient issus de l'époque romaine. En tant qu'héritiers des Tartésiens, les Turdétans représentent une continuité culturelle unique dans la péninsule ibérique. Un peuple qui, malgré la disparition de sa civilisation originelle, sut préserver ses traditions et les transmettre dans un cadre nouveau. Après les Turdétans, tournons-nous vers un autre grand ensemble, plus mystérieux et plus répandu. Les Ibères, installés le long de la côte méditerranéenne, porteurs d'une langue et d'une écriture originale. Les Ibères occupaient principalement la façade méditerranéenne de la péninsule ibérique, depuis la Catalogne jusqu'au sud de l'Andalousie, en passant par la côte valencienne et murcienne. Ils ne formaient pas un seul peuple, mais une constellation de tribus partageant une culture et une langue commune. Parmi eux, on peut citer les Contestants, les Bastétans, les Ilergètes ou encore les Édétans. Leur territoire, ouvert sur la Méditerranée, fit des Ibères un peuple en contact constant avec les civilisations extérieures. Ils commerçaient avec les Phéniciens, les Grecs et plus tard les Carthaginois, qui influencèrent fortement leur art, leur religion et leur organisation. Cette ouverture se traduisit aussi par l'adoption d'une écriture propre, l'alphabet ibérique, inspiré du modèle phénicien, que l'on retrouve sur des inscriptions et des monnaies. Cet alphabet reste partiellement déchiffré, ce qui entretient le mystère de leur langue. Les Ibères étaient réputés pour leurs guerriers et cavaliers. Les Romains et les Carthaginois recrutèrent fréquemment des mercenaires ibères, célèbres pour leur bravoure et leur habileté au combat. Leur cavalerie légère, rapide et efficace fut redoutée sur les champs de bataille méditerranéens. La société ibère était organisée en petites cités-États, souvent construites autour d'oppidats fortifiés. Leur économie reposait sur l'agriculture, oliviers, vignes, céréales, l'artisanat, céramique décorée, bijoux et le commerce. Leur art funéraire, avec des statues célèbres comme la Dame d'Elche ou la Dame de Baza, témoigne d'un raffinement unique dans la péninsule. Face à Rome, les Ibères adoptèrent des attitudes variées. Certains se soumirent tôt, d'autres résistèrent farouchement,
souvent aux côtés des Carthaginois lors des guerres puniques. Finalement, leur identité se fondit dans l'Hispanie romaine, mais leur héritage survécut à travers l'art, l'urbanisme et la toponymie. Les Ibères représentent ainsi la grande civilisation méditerranéenne de l'Ibérie, brillante, ouverte sur le monde, mais marquée par une identité linguistique et culturelle encore énigmatique. Après les Ibères, découvrons un peuple issu de la fusion entre Celtes et Ibères, les Celtibères, redoutables guerriers du centre de la péninsule. Les Celtibères occupaient les plateaux intérieurs de la péninsule ibérique, principalement dans les actuelles provinces de Soria, Guadalajara, Saragosse et Teruel. Ils étaient issus d'un mélange entre populations celtes venues du nord et populations ibères installées sur place, donnant naissance à une culture originale et fortement guerrière. Leur territoire, au cœur de la Meseta centrale, était constitué de hauts plateaux, de vallées encaissées et de zones difficiles d'accès. Cet environnement rude forgea un peuple robuste, habitué à la guerre et à la résistance. Les Celtibères vivaient dans des oppidats fortifiés, véritables bastions perchés sur les hauteurs, d'où ils contrôlèrent leurs terres et organisaient leurs expéditions. Les Celtibères étaient réputés pour leur bravoure au combat. Leur infanterie lourde, armée de longues épées et de boucliers, inspira même les Romains, qui adoptèrent certains modèles d'armement celtibères. Les guerres puniques firent d'eux des mercenaires recherchés, tant par Carthage que par Rome. Mais lorsque Rome voulut les soumettre, ils se révélèrent parmi ses ennemis les plus farouches. Leur résistance marqua l'histoire par plusieurs épisodes célèbres. Le plus connu est celui de Numance, leur cité emblématique. Assiégée par les Romains au IIe siècle avant notre ère, la ville résista pendant des années. Lorsque la défaite fut inévitable, les habitants préférèrent l'incendie et le suicide collectif plutôt que la reddition. Cet acte héroïque fit entrer les Celtibères dans la mémoire antique comme un symbole de courage et de liberté. Malgré leur bravoure, les Celtibères furent finalement vaincus et intégrés à l'Hispanie romaine. Toutefois, leur culture et leur réputation marquèrent durablement les Romains, qui les considéraient comme l'un des peuples les plus indomptables qu'ils aient affrontés. Les Celtibères représentent ainsi la force guerrière de l'Ibérie intérieure, une identité née de la fusion entre Celtes et Ibères, et dont la mémoire reste associée au courage sans compromis. Après les Celtibères, tournons-nous vers l'ouest, au Portugal et en Estrémadure, à la rencontre des Lusitaniens, rendus célèbres par leur chef légendaire Viriat. Les Lusitaniens occupaient un territoire correspondant en grande partie au Portugal central et à l'Estrémadure espagnole. Leur domaine, traversé par le fleuve Tage, était composé de montagnes, de plateaux et de vallées, ce qui en faisait un terrain idéal pour la guérilla. Ce peuple se distingue par son identité particulière, ni tout à fait celtique, ni totalement ibérique. Leur langue, mal connue, présentait des traits originaux qui les rapprochaient d'autres peuples de l'ouest de l'Europe. Les Lusitaniens vivaient dans des villages fortifiés, pratiquaient l'agriculture et l'élevage, mais étaient surtout réputés pour leur qualité guerrière. Leur renommée vient surtout de leur résistance héroïque face à Rome. Au IIe siècle avant notre ère, les Lusitaniens menèrent une lutte acharnée contre l'expansion romaine, sous la conduite de leur chef légendaire Viriat. Celui-ci, ancien berger devenu stratège redoutable, organisa une guérilla efficace dans les montagnes, infligeant plusieurs défaites humiliantes aux légions. Ses tactiques de surprise, ses embuscades et sa mobilité firent de lui l'un des adversaires les plus redoutés de Rome. Pendant près de 8 ans, Viriat tint tête aux Romains, unifiant derrière lui non seulement les Lusitaniens, mais aussi d'autres peuples ibériques. Sa mort, en 139 avant Jésus-Christ assassiné par des traîtres soudoyés par Rome, mit fin à la grande révolte, mais sa mémoire resta vivante. Les Lusitaniens furent finalement soumis et intégrés à l'Hispanie romaine, mais leur résistance marqua durablement l'histoire
Les Lusitaniens symbolisent la farouche indépendance des peuples de l'Ibérie occidentale. Leur héritage survit directement dans le nom du Portugal. Lusitania devint la province romaine qui recouvrait ce territoire. Et le mot lusitanien est encore aujourd'hui un synonyme de portugais. Après les Lusitaniens, remontons vers le nord-ouest de la péninsule pour rencontrer les Cantabres, montagnards indomptables dont la guerre contre Rome fut l'une des plus longues et des plus brutales. Les Cantabres occupaient un territoire correspondant à l'actuelle Cantabrie, sur la côte nord de l'Espagne, entre les montagnes de la cordillère cantabrique et l'océan Atlantique. Leur domaine, fait de vallées encaissées et de reliefs abrupts, était un bastion naturel qui rendait toute conquête difficile. Peuple montagnard et farouche, les Cantabres vivaient d'agriculture de subsistance, d'élevage et de chasse. Leur société, organisée en petites communautés indépendantes, produisait des guerriers endurcis par la rudesse de leur environnement. Leur réputation de combattants féroces traversa tout le monde antique. Ils étaient réputés pour leurs attaques éclairs, leur courage et leur refus obstiné de se soumettre. Lors de la conquête romaine, les Cantabres menèrent l'une des résistances les plus longues et les plus sanglantes. Entre 29 et 19 avant Jésus-Christ, ils affrontèrent Rome dans ce que l'on appelle les guerres cantabriques. L'empereur Auguste en personne dut superviser la campagne, mobilisant de nombreuses légions pour briser cette révolte. Les combats furent acharnés, les Cantabres utilisant la guérilla dans les montagnes pour harceler les troupes romaines. Même après leur défaite militaire, les sources antiques affirment que les Cantabres préférèrent souvent la mort au service de Rome. Leur image d'indomptables résistants marqua profondément les Romains qui finirent par les intégrer de force dans l'Empire. Leur territoire fut militarisé et contrôlé étroitement pour éviter toute nouvelle insurrection. Les Cantabres incarnent l'esprit de résistance de l'Hispanie. Leur nom a survécu dans celui de la région actuelle de Cantabrie, et leur mémoire fut souvent utilisée comme symbole de liberté et de courage dans l'histoire espagnole. Après les Cantabres, restons dans le nord avec leurs voisins et alliés de résistance, les Astures, établis dans l'actuelle Asturie et Oléone. Les Astures occupaient un territoire correspondant à l'actuelle Asturis et une partie de la province de Léon, au nord-ouest de l'Espagne. Leur domaine, partagé entre la côte atlantique et les montagnes de la cordillère cantabrique, était un espace rude et difficile d'accès, idéal pour la défense et la guérilla. Peuple montagnard, les Astures vivaient d'élevage, de chasse et d'agriculture de subsistance. Ils étaient réputés pour leur cavalerie légère et leurs tactiques rapides, adaptées aux terrains accidentés. Comme les Cantabres, ils étaient organisés en petites communautés indépendantes, attachées à leur autonomie et peu enclines à se soumettre à un pouvoir central. Les Astures furent de grands adversaires de Rome. Leur résistance culmina avec les guerres asturo-cantabriques, 29-19 à Bissafé d'Avanagisequai, menées conjointement avec leurs voisins cantabres. Les Romains durent mobiliser un effort militaire considérable pour venir à bout de leur guérilla. Les Astures utilisaient parfaitement leur terrain, lançant des embuscades et se repliant dans leurs montagnes. Même après leur défaite, ils restèrent connus pour leur esprit insoumis. Les Romains, pour mieux contrôler leur territoire, installèrent des camps militaires permanents et déplacèrent une partie de la population. Néanmoins, les Astures finirent par être intégrés dans l'Empire, fournissant des soldats à l'armée romaine, en particulier des cavaliers réputés. Leur nom survit encore dans celui de la région actuelle des Asturies, preuve de la continuité historique. Les Astures incarnent cette identité montagnarde farouche, enracinée dans la liberté et la résistance, qui fit de l'Hispanie du Nord l'un des derniers foyers à tomber sous la domination romaine. Après les Astures, descendons vers le plateau central pour rencontrer les Vaxéens, peuple agricole et organisé de la vallée du Douro. Les Vaxéens occupaient un vaste territoire du plateau central de la péninsule ibérique, correspondant aujourd'hui aux provinces de Valladolid, Palencia et Zamora,
dans la vallée du Douro. Contrairement à leurs voisins montagnards comme les Cantabres ou les Astures, les Vaxéens vivaient dans des plaines fertiles, propices à l'agriculture. Ils étaient réputés pour leur organisation collective, notamment dans la gestion des terres agricoles. Les sources antiques mentionnent qu'ils cultivaient et partageaient les récoltes de manière communautaire, un système rare pour l'époque. Cette organisation les distinguait des autres peuples de l'Ibérie, souvent plus individualistes. Leur économie reposait sur les céréales, l'élevage et l'artisanat, mais aussi sur des échanges avec les peuples voisins. Les Vaxéens étaient considérés comme de bons cavaliers et guerriers, bien qu'ils fussent avant tout connus comme un peuple agricole. Sur le plan militaire, ils furent fréquemment entraînés dans les conflits de la péninsule. Alliés parfois des Celtibères, parfois de leurs voisins carpetans, ils se retrouvèrent impliqués dans les guerres contre Rome. Leur territoire servait souvent de champ de bataille entre légions romaines et tribus ibériques. La conquête romaine les toucha progressivement. S'ils résistèrent dans un premier temps, leur mode de vie agricole et leur ouverture sur la plaine les rendirent plus vulnérables que les peuples retranchés dans les montagnes. Rome finit par les intégrer à l'Hispanie et leur territoire devint l'un des grands greniers céréaliers de la péninsule. Les Vaxéens représentent ainsi la force agricole de l'Ibérie antique, un peuple dont l'organisation collective étonnait les auteurs antiques et qui témoigne de la diversité des modes de vie dans la péninsule. Après les Vaxéens, intéressons-nous à leurs voisins du centre de l'Espagne, les Carpetans, établis dans la région de Madrid. Les Carpetans occupaient un territoire situé au cœur de la péninsule ibérique, correspondant à l'actuelle région de Madrid et ses alentours. Leur domaine s'étendait dans la Meseta centrale, une zone de plateaux, de vallées et de sierras, qui leur permettait de contrôler des routes stratégiques reliant le nord au sud de l'Hispanie. Leur nom, d'origine celtique probable, est parfois interprété comme habitants des rochers ou montagnards, en référence au relief de leur territoire. Les Carpetans étaient un peuple de la transition, culturellement lié aux Celtibères, mais aussi influencés par leurs voisins Ibères et Vaxéens. Peuple agricole, les Carpetans vivaient dans des oppidats fortifiés, mais leur organisation politique reposait sur une confédération de tribus. Leur position géographique leur donnait une importance militaire et économique particulière. Ils formaient un peuple central dans tous les sens du terme, au milieu de la péninsule et au cœur des grands bouleversements de l'époque. Ils participèrent à de nombreux conflits, souvent aux côtés des Celtibères. Leur territoire, situé sur les routes menant à Tolède, Toletum, ville celtibère avant d'être romanisée, fut un théâtre d'affrontements récurrents entre Romains et peuples hispaniques. Lors de la conquête romaine, les Carpetans résistèrent farouchement, mais finirent par être soumis au IIe siècle avant notre ère. Leur capitale, Complutum, devint une cité romaine prospère, correspondant à l'actuel Alcalá de Henares. La région de Madrid elle-même fut intégrée dans le réseau romain, mais la mémoire des Carpetans survécut dans la toponymie et l'histoire locale. Les Carpetans illustrent la diversité et la complexité de l'Ibérie intérieure. Un peuple charnière, à la fois guerrier et agriculteur, mêlant influences celtes et ibères, et occupant une position stratégique dans la péninsule. Après les Carpetans, allons vers l'ouest de la Meseta, à la rencontre des Vetons, connus pour leur cavalerie et leurs mystérieux veracos de pierre. Les Vetons occupaient un territoire correspondant à l'actuelle région de Salamanque et de l'Avila, dans l'ouest de la Meseta espagnole. Ils étaient voisins des Lusitaniens, des Vaxéens et des Carpetans. Leur territoire, formé de plateaux, de vallées fluviales et de zones montagneuses, constituait un espace propice à l'élevage et à l'agriculture. Les Vetons étaient réputés pour leur cavalerie, considérée comme l'une des meilleures de l'Hispanie antique. Leur mode de vie pastoral les rendait habiles dans la conduite de chevaux, ce qui faisait d'eux de précieux alliés ou ennemis sur les champs de bataille. Les auteurs antiques soulignent leur bravoure et leur mobilité, qui rendaient leur style de combat particulièrement redoutable.
Un autre trait marquant des Vettons est leur art mégalithique unique, les fameux veracos de pierre. Ces statues de taureaux ou de porcs, taillées dans de grands blocs, sont encore visibles aujourd'hui dans la région. Leur fonction exacte reste discutée. Symbole religieux, borne territoriale ou protection pour les troupeaux? Quelle qu'en soit la signification, ces sculptures témoignent de l'identité forte et originale des Vettons. Sur le plan politique, les Vettons étaient organisés en communautés locales, probablement fédérés autour de centres fortifiés. Leur proximité avec les Lusitaniens les entraîna dans plusieurs révoltes contre Rome. Comme leurs voisins, ils participèrent à des campagnes de guérilla et opposèrent une résistance acharnée avant d'être soumis. Sous la domination romaine, leur territoire fut progressivement intégré dans la province de Lusitanie. Les Veracos continuèrent à marquer le paysage, témoignant de la persistance de traditions locales malgré la romanisation. Les Vettons représentent ainsi un peuple à la fois guerrier et pastoral, dont l'empreinte la plus visible reste ces mystérieuses statues de pierre qui intriguent encore les archéologues. Ils incarnent l'originalité culturelle de l'Hispanie, capable de marquer l'histoire autant par la guerre que par l'art. Nous avons parcouru les principaux peuples de l'Ibérie, des Tartésiens aux Vettons, en passant par les Ibères, les Celtibères, les Lusitaniens et les Cantabres. Il est temps de conclure sur cette mosaïque antique qui préfigura l'Espagne et le Portugal. Avant Rome, la péninsule ibérique n'était pas un seul pays, mais une mosaïque de peuples. Des montagnes du nord aux plaines du Douro, des côtes méditerranéennes à l'Atlantique, chaque région possédait son identité, sa langue et ses traditions. Nous avons vu les Tartésiens, premiers brillants mais mystérieux, dont le souvenir se perdit trop tôt. Leurs héritiers, les Turdétans, gardèrent vivante la mémoire des lois et de l'écriture. Les Ibères, avec leur alphabet propre et leur art raffiné, représentaient la grande civilisation méditerranéenne. Les Celtibères, nés de la fusion des Celtes et des Ibères, incarnèrent l'esprit guerrier jusqu'au sacrifice de Numance. À l'ouest, les Lusitaniens, menés par Viriate, devinrent les symboles de la résistance. Dans le nord, les Cantabres et les Astures affrontèrent Rome avec une obstination telle que même Auguste dut intervenir en personne. Plus au centre, les Vaxéens et leur agriculture collective, les Carpetans de la Meseta et les Vettons, cavaliers et sculpteurs de Veracos, complétaient cette mosaïque bigarrée. Ensemble, ces peuples montrent que l'Ibérie n'était pas une marge de l'Europe antique, mais un carrefour de civilisation, influencé par les Phéniciens, les Grecs et les Carthaginois, mais gardant ses traditions propres jusqu'à la conquête romaine. Rome finit par imposer son pouvoir, mais l'empreinte de ces peuples reste vivante. Dans les noms de régions comme la Cantabrie, les Asturies, la Lusitanie devenue Portugal, ou encore dans la mémoire basque, héritière des Vascons. Avec la Gaule et l'Ibérie, nous avons parcouru deux grands mondes pré-romains. Mais au cœur même de l'Italie, avant que Rome ne domine le monde, d'autres peuples prospéraient. Les Étrusques, les Samnites, les Ombriens, les Latins, les Ligures. Eux aussi ont façonné l'histoire et résisté à Rome, parfois jusqu'à la chute.